La grande question de la vie. Savoir qui l'on est et qui on n'est pas est essentiel. Mais ce n'est que le point de départ. Tout le talent, la motivation et le travail acharné du monde ne seront pas valorisés ou commémorés s'ils n'aident pas un autre être humain. La véritable croissance est le produit de vos contributions plus que de vos passions. Le simple fait de se demander « qu'est-ce que je peux apporter ?» conduit à un meilleur chemin et à un meilleur résultat que de commencer par soi-même. Cela s'applique bien au-delà du domaine des carrières. De plus en plus de preuves suggèrent que le plus grand facteur de réussite et de bien-être est de comprendre comment vos efforts quotidiens améliorent la vie des autres. Savoir que nous apportons une contribution significative à la vie des autres permet non seulement d'améliorer les résultats au travail, mais aussi d'améliorer la santé et le bien-être. Même de petits gestes de générosité déclenchent des changements dans notre cerveau qui nous rendent plus heureux. Avec chaque acte prosocial au travail, une énergie est créée qui profite de manière mesurable à celui qui donne, à celui qui reçoit et à l'ensemble de l'organisation. Pensée Y. Le travail peut en fait améliorer votre santé et votre bien-être au quotidien. Le travail peut aussi consister à faire quelque chose chaque jour qui améliore votre relation avec votre famille et vos amis. Je crois que nous le savons tous par nature, ce qui rend l'écart entre ce que nous contribuons actuellement et ce que nous avons la capacité de contribuer d'autant plus frustrant. Que puis-je apporter? Tom nous dit de commencer avec cette question à l'esprit. Lorsque nous décidons à quoi consacrer notre énergie, commencez par « que puis-je apporter ?» conduit au meilleur résultat. Contribuer aux autres nous rend plus heureux, plus performants et plus résilients. Le travail peut-il améliorer votre bien-être et votre santé? Lorsque nous nous concentrons sur les personnes, nous aidons plus que nos propres désirs. Oui. Récemment, j'ai écouté une discussion avec Michael Singer sur The Internet Soul at Work. Tout d'abord, il nous montre que tout ce que nous désirons et craignons est créé par des empreintes laissées dans notre esprit. Ces désirs et ces peurs ne sont pas vraiment nous. Ce sont simplement des réactions à des expériences passées. C'est toute la prémisse de The Internet Soul et je vous recommande vraiment d'y jeter un coup d'œil. Ensuite, il nous montre combien de fois nous pensons que le travail est quelque chose que nous devons faire, mais pas quelque chose qui fait progresser notre vie spirituelle. Souvent, nous voyons cela. Nous pensons que les personnes les plus spirituelles et les plus éclairées sont celles qui enseignent la méditation, la thérapie ou la philosophie. Mais ce que Michael et Tom soulignent, c'est que n'importe quel travail peut être un terrain d'entraînement spirituel. Lorsque nous considérons nos vies dans ce contexte, le sommet ultime du terrain de formation spirituelle est le service. En d'autres termes, qu'est-ce que je peux apporter? C'est le voyage de toute une vie. L'esprit est une chose puissante, et souvent nos propres désirs et peurs de notre ego nous poussent pendant des années sans que nous le sachions. Mais je pense que le point de vue de Tom est un excellent moyen de couper court au bruit ici. Trouvez ce que vous pouvez apporter aux autres, non pas pour vous-même, mais pour eux. Et en répondant à cette question tous les jours, vous vous réalignerez sur le chemin du soi par rapport à l'ego. Fini. Je mentionne ce parcours personnel pour 2 raisons. La première, c'est que mon état m'a donné un sentiment d'urgence pour faire le meilleur usage de mon temps, ce qui s'est avéré profondément significatif et gratifiant. Je veux vous aider à développer un sentiment d'urgence similaire. Aucun d'entre nous ne sait vraiment combien de temps il nous reste. Après avoir vécu plus de 25 ans depuis mon diagnostic, sur ce que certains considèrent comme du temps emprunté, j'ai appris que le temps est plus précieux lorsque vous pouvez voir votre mortalité à l'horizon. Des recherches récentes ont révélé que les enfants qui luttent contre le cancer en ressortent plus forts que leurs pères qui n'ont pas été confrontés à un défi similaire. En particulier, lorsque les personnes après l'âge de 12 ans luttent contre le cancer et survivent, elles sont plus susceptibles de connaître ce que les scientifiques appellent une croissance post-traumatique. Pourquoi cela se produit-il? Un examen de 18 études suggère que la perspective de la mort conduit à une plus grande appréciation de la vie, à une formulation plus rapide des valeurs, à une plus grande réflexion sur le sens de la vie et à des liens sociaux plus forts. Comme je l'ai appris par expérience, lorsque vous considérez à quel point la vie peut être courte, vous créez plus de sens dans le monde. Au départ, je ne pensais pas vivre aussi longtemps que je l'ai fait. Maintenant, je ne crois pas qu'il soit dans l'intérêt de quiconque de vivre comme ils l'ont toujours fait. Lorsque vous considérez que votre temps est limité, vous donnez plus de vie à chaque jour. Que feriez-vous si vous saviez que vous allez mourir? Tom nous dit qu'il a vécu avec une maladie rare qui l'a rendu peu susceptible de vivre longtemps. Quelqu'un dans sa vie lui a dit « Nous ne nous attendions pas à ce que tu vives aussi longtemps » lors d'une réunion.
Comparez cela avec tout ce que Tom a fait dans sa vie. Plusieurs livres à succès, chercheur scientifique principal pour une organisation de recherche sur le cancer et 2 diplômes des meilleures universités américaines. Qu'est-ce qui motive Tom à être si prolifique? La raison est évidemment celle qu'il pointe ici. En étant intimement lié à la fin, Tom sait qu'il y a une date limite, et il pensait que c'était plus proche pour lui que pour le grand public. Dans le livre, il partage même des études à ce sujet. Mais ce n'est pas tout. Il y a beaucoup plus à faire que de faire plus de travail. Comment pouvons-nous l'utiliser dans notre propre vie? Les stoïciens étaient de grands partisans de la méditation sur notre propre mortalité. Memento mori. Souviens-toi que tu dois mourir. Apprenez en plus sur les exercices qu'ils utilisent dans la liste de lecture stoïcien sur cette chaîne. But. L'idée que nous devrions avoir un objectif défini est inadéquate. C'est une vision grandiose mais peu pratique de ce que nous pouvons attendre de notre travail. Et la plupart des discussions sur l'objectif ont tendance à minimiser la valeur réelle du travail que les gens font actuellement. Cela suggère presque que si nous voulons vraiment avoir un but dans la vie, nous devons soit trouver un nouvel emploi, soit regarder au-delà du travail pour nous engager dans des façons plus significatives de passer notre temps. Dans chaque emploi, il y a des possibilités d'avoir une influence positive sur le bien-être des autres. La plupart d'entre nous font beaucoup plus pour les autres que nous ne l'apprécions pleinement. Nous avons également de nombreuses occasions d'optimiser les contributions que nous apportons et de les aligner sur ce que nous trouvons le plus gratifiant. Avez-vous besoin d'un nouvel emploi? C'est un piège dans lequel je suis souvent tombé dans ma vie. Chaque fois que j'arrive à un certain stade de mon entreprise ou de ma carrière, je reçois ce virus dans l'oreille qui me dit « ce n'est pas ça ». Cette partie de mon subconscient me dit que je dois trouver un autre travail, quelque chose avec plus de « but », comme s'il savait même ce que cela signifiait. En réalité, ce que ce bug me dit, c'est « je suis malheureux », ce qui n'a rien à voir avec mon travail. Une meilleure question à poser, comment puis-je contribuer? Changer le « but » de votre carrière d'être de vous rendre heureux à être pour rendre la vie des autres meilleure. Ce qui se trouve nous rendre heureux. À quoi cela ressemble-t-il? Il n'a pas besoin d'être énorme pour être significatif. Tout ce que vous faites peut améliorer un peu la vie des autres. Bien sûr, un projet pour rendre tout plus facile pour les gens, les rendre plus à l'aise ou les aider lorsque leurs difficultés sont grandes. Mais sourire davantage, exprimer de la gratitude ou se connecter avec ceux que vous aidez déjà sont de petites victoires avec de gros gains. Service. Vous pouvez commencer par relier vos efforts quotidiens à la façon dont ils contribuent à la vie de certaines personnes, en reliant ce que vous faites à qui votre travail sert. Il existe aujourd'hui d'innombrables exemples de la façon dont le fait de relier votre travail au sens qu'il crée pour des personnes spécifiques conduit à de meilleurs résultats, ainsi qu'à plus de plaisir et de satisfaction dans son travail. Dans le secteur de la restauration, par exemple, lorsqu'un cuisinier ou quelqu'un qui prépare des repas peut littéralement voir les personnes qu'il sert, cela augmente de 10% la satisfaction du client à l'égard du repas. Si le cuisinier et le client peuvent se voir, la satisfaction à l'égard de la qualité des repas augmente de 17% et le service est 13% plus rapide. Vous voyez un résultat similaire dans d'autres professions. Lorsque les sauveteurs lisent des histoires de vies sauvées, ils sont plus vigilants au travail. Lorsque les collecteurs de fonds par téléphone ont des nouvelles des bénéficiaires de leur travail, ils sont plus motivés et collectent beaucoup plus de fonds pour leur cause. Dans une étude de Harvard, les travailleurs de terrain qui ont récolté des tomates ont regardé des vidéos de la façon dont leur contribution a aidé leurs collègues de l'usine à descendre dans la chaîne d'approvisionnement. Par rapport à un groupe témoin, les travailleurs qui ont regardé cette courte vidéo ont connu une augmentation de 7% de leur productivité, mesurée par le nombre de tonnes de tomates récoltées par heure. Même si les seules personnes que vous servez sont des clients internes ou des collègues, le fait de faire le lien entre le travail que vous faites et la contribution directe qu'il apporte présente des avantages tangibles. Ce que je retiens de toutes ces recherches, c'est que les gens éprouvent un sentiment d'appartenance beaucoup plus grand et un bien-être plus durable lorsqu'ils associent leurs efforts sur le moment à une plus grande influence sur les autres. La vie s'améliore quand on est au service des autres. La bonne nouvelle, la plupart d'entre nous le sont déjà. La société dans laquelle nous vivons actuellement signifie que la plupart d'entre nous doivent apporter de la valeur aux autres. C'est ainsi que nous sommes payés, que nous mettons un toit au-dessus de nos têtes et de la nourriture sur la table. La mauvaise nouvelle, vous êtes probablement déconnectés. La plupart des entreprises se concentrent sur les chiffres, les bénéfices, les pertes et le temps. Au lieu des vraies personnes qu'ils ont aidées,
des vies qu'ils ont touchées, de l'impact qu'ils ont eu. Que pouvons-nous faire? Passez plus de temps à penser aux personnes que vous aidez. Parlez avec eux, écoutez-les et interviewez-les pour vous faire une idée de vous-même et de votre entreprise. Puis partagez. Si vous travaillez dans une entreprise avec plus d'une personne, partagez les histoires que vous connaissez. Armes secrètes. Faites de toute votre attention votre arme secrète au travail et dans la vie. Soyez celui qui n'a pas de smartphone et qui écoute vraiment chaque mot quand quelqu'un en a besoin. Le simple fait de faire cela pendant 20 minutes est plus un investissement dans une autre personne que vous ne le pensez. Tom nous donne 12 contributions dans le livre. Ce sont des choses que nous pouvons faire pour nous aider à trouver un sens. Chacune de ces contributions contient des conseils pratiques sur les choses que nous pouvons faire pour augmenter ce sens. Tous les conseils sont excellents. Je vous recommande de prendre ce livre et de les consulter. Mais celui-ci pourrait bien être le meilleur. Potentiellement parce qu'il me parle à un niveau profond et personnel. Une chose pour laquelle je n'ai pas été bon récemment, c'est d'accorder toute mon attention. Pourquoi est-ce si difficile? Nous sommes plus distraits que jamais. Regardez notre technologie alors que nous pourrions nous connecter. Pour moi, c'est une grande pratique spirituelle de se détacher et de rencontrer quelqu'un avec qui je parle exactement là où il se trouve. 20 minutes peut non seulement changer leur vie, mais aussi la vôtre. Énergie. Aidez les gens à voir à quel point l'optimisation de leur niveau d'énergie physique est la clé pour s'amuser et atteindre un plus grand bien-être à chaque instant, chaque jour. Plus ils privilégient le sommeil et meilleurs sont leurs choix alimentaires le matin, plus ils sont susceptibles d'être actifs tout au long de la journée, ce qui crée des spirales ascendantes d'une meilleure santé et d'un meilleur bien-être. Un thème central dans tous les livres que nous lisons, l'énergie est importante. Personne ne le sait mieux que Tom. Nous avons parlé de son état au début de ce résumé. Une grande partie de la gestion de cela est la gestion de l'énergie. Comment s'y prendre pour gagner plus d'énergie? Eh bien, Tom a un livre entier à ce sujet. Je suis sûr que nous passerons en revue un jour. Mange, bouge, dors, mais en voici un aperçu. Pensez à quelques choix de santé que vous pourriez faire et qui vous offriraient un rendement immédiat. Une brève course matinale vous mettrait de bonne humeur pour le reste de la journée. Si vous vous couchiez 30 minutes plus tôt, auriez-vous un peu plus d'énergie lorsque vous en aurez besoin à midi? Voyez si vous pouvez établir quelques liens directs entre les choix que vous faites et votre énergie le jour même.